Bonjour, bonsoir. C'est la huitième partie du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1885. On continue avec le huitième sous-titre Projet de société de Chariron. Au 31 décembre 1803, le projet de société de Chariron a été rejeté par Dessalines et les généraux présents. Son idée proposée, selon Leslie Payan, était d'organiser le nouvel État sur des bases républicaines de séparation, de limitation et de division des pouvoirs, d'avoir un président élu pour 4 ans. Ce rejet prouve, d'une part, une lutte d'influence au sein des mulattes entre les radicaux et les modérés, et d'autre part, une prise de position des mulattes qui n'a pas été une manifestation psychologique sincère des mulattes qui formaient la bureaucratie du nouvel État et qui ont toujours adhéré aux idéaux démocratiques proclamés par la France. Le 9e sous-titre du 3e titre, Division parmi les mulattes. Les mulattes ne forment pas un groupe homogène à Saint-Domingue à cause de leur culture ou de leur fonction. Et même, la loi du 15 mai 1791 a reconnu 400 seulement capables de jouir de leurs droits civils et politiques. Et la France n'a pas encouragé les mulattes à faire de la politique, mais à s'intégrer dans les régiments coloniaux. Les mulattes sont les porteurs des facettes de la culture latine, c'est-à-dire française, dans une stratégie d'assimilation et de distinction. Ils ont forgé une identité créole dans un monde blanc créole qui les rejetait à cause d'un peu de sang noir contenu dans leurs veines. Les mulattes s'expriment couramment en français et rejettent le créole associé à l'esclavage et à l'Afrique pour se rapprocher culturellement des Blancs. De plus, ils sont des adeptes de la religion catholique pratiquée par la classe dominante blanche en quête d'une certaine respectabilité. Les mulattes sont friands de faire usage des codes sociaux, la politesse, les manières de table, les règles de bienséance et la galanterie à la française. Se montrer civilisé, c'est se comporter comme l'élite blanche et dans le but de réfléchir comme elle, l'éducation des enfants se fait en France, Bordeaux ou Nantes, et ces derniers s'adonnent à la lecture, les modes littéraires métropolitaines et la musique classique européenne, opéra, clavecin. Par l'éducation, ils font siennes les valeurs juridiques et philosophiques françaises. Cette francisation les pousse à rivaliser parfois avec les petits blancs, en apparence surtout, à cause de leur richesse coloniale et dans une société raciste et hiérarchisée où eux-mêmes sont victimes de préjugés raciaux. Ils élèvent une barrière entre eux, des propriétaires de terres et d'esclaves, et la masse des esclaves noirs pratiquant le créole et le vaudou. Même si, en privé, certains mulattes pratiquent aussi le créole et le vaudou. La violence a été temporaire chez certains mulattes, mais durable chez d'autres. Juste Chanlatte, Bois-Tonnerre ont été des mulattes radicaux, sans doute à cause de l'expérience vécue.
tandis que Jean-Pierre Boyer, échappé de la guerre d'extermination de l'expédition française de 1802, grâce à l'aide d'un blanc pour se rendre en France, est un mulâtre modéré. Le 10e sous-titre du 3e titre, crise d'orientation politique. L'indépendance proclamée le 1er janvier 1804, les mulâtres qui constituaient 5% de la population étaient mieux qualifiés pour occuper les fonctions administratives de la petite nation noire, quoique seuls les riches planteurs blancs éclairés, politiquement informés et parfaitement au courant de l'état du monde à l'extérieur de l'île d'Hispaniola étaient définitivement chassés par les événements d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines, qui était un analphabète comme la plupart des généraux noirs, a fait confiance à la jeunesse éclairée du pays à cause de leur brillante valeur. Parlant de ces jeunes, l'historien Thomas Mathieu écrit: il les avait placés les uns dans l'administration, d'autres dans l'armée, et les comblait de ses faveurs. En effet, Dessalines facilitait leur accès au grade d'officier. La chute de la capitale marchande le 17 octobre 1806, c'est aussi la première défaite politique de la jeunesse haïtienne sous Dessalines. Donc, elle s'était alliée à l'Empire d'Haïti. Les dirigeants étaient d'accord d'imiter le modèle colonial français, mais on ne s'entendait pas sur le régime politique à adopter. De janvier à septembre 1804, c'était le gouvernorat en suivant la constitution aristocratique de 1801. Malgré le choix de la grande propriété publique, une option qui dépassait de loin son époque et qui s'opposait aux intérêts de la grande majorité. Voulant contrecarrer l'empire de Napoléon Bonaparte en créant leur petit empire, l'équipe de Dessalines, en l'occurrence son conseil privé, a instauré dès octobre 1804 l'empire qui a attendu le 20 mai 1805 pour se structurer par l'élaboration de la constitution impériale en rejetant l'idée d'une noblesse. En Haïti, les luttes d'influence étaient multiples. Entre la jeunesse haïtienne et les vétérans de l'armée indigène, entre les mulâtres modérés et les mulâtres radicaux, entre les deux aristocraties rivales noires et mulâtres, enfin, elle se résume entre les conflits des partisans de l'Empire et ceux de la République. Et l'embargo commercial américain du 28 février 1806, imposé à Haïti par peur de la France, a facilité l'hégémonie anglaise durant la fin de l'Empire d'Haïti. Deux points de vue différents justifient l'entorse à l'idéal dessalinien. L'historien Leslie Playan informe de l'octroi au commerce britannique du demi-droit pour leurs marchandises, c'est-à-dire du paiement de la moitié du tarif douanier haïtien. Tandis que l'historien Vertus Saint-Louis, dans la revue Conjonction du bicentenaire de l'indépendance, cite le décret du 10 octobre 1806 accordant le monopole commercial aux Anglais. Dans le conseil privé de l'empereur Jacques Ier, au moins un membre était aussi un représentant du commerce anglais. Il s'agit peut-être du mulâtre Alexis Dupuis, qui a rejoint après la mort de Dessalines le parti de Christophe dans le Nord. Mais le soulèvement du juge Mesrou de Port-Salut a débuté le 7 octobre 1806. Toussaint Louverture
et Dessalines, en l'absence de la France, ont subi les clauses commerciales de la mère patrie du penseur libéral Adam Smith en violation du capitalisme. C'est la fin de cette partie. Merci.